Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Eh oui, vous avez bien lu, j'ai commandé 3 Tesla et c'était compliqué. Pour être précis, j'ai commandé 3 Tesla Model 3 grande autonomie dual motor. Pourquoi 3 voitures alors qu'une seule m'aurait suffi? C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et vous verrez malheureusement pourquoi commander une Tesla peut parfois devenir un parcours semé d'embûches. Commençons par replacer les faits dans leur contexte. Nous sommes fin juin 2023, ma Model 3 Long Range 2021 de fin 2020 aura 3 ans à la fin de cette année. J'en suis très content, elle répond à mes besoins et elle est tout à fait à mon goût. Mais je me dis quand même que si je devais la vendre, l'acheteur serait sans doute rassuré si sa période de garantie restante était suffisamment longue. Au bout de 3 ans et 43 000 km, il reste 1 an et 37 000 km. C'est plutôt pas mal. En juin, on ne sait pas encore exactement quand la Model 3 Highland va sortir, ni tout à fait ce qu'elle embarquera comme nouveauté, mais certaines rumeurs comme la face avant et la disparition des commodos sont déjà bien avancées. J'ai passé plusieurs soirées à me poser la question si je devais la renouveler ou pas, de si je devais attendre la Highland ou si au contraire il ne serait pas judicieux de profiter d'une belle offre cet été. Parce que clairement, chez Tesla, ça a été l'été du déstockage de la Model 3 avec de belles offres sur les véhicules en stock. Autour de moi, j'ai vu pas mal de personnes changer régulièrement de Tesla pour des raisons principalement financières, surtout sur des versions propulsion. En 2021, les règles du bonus permettaient de revendre au bout de 6 mois et 6000 km, et il n'était pas rare de pouvoir revendre à l'étranger au prix du neuf en France, voire même de faire une petite plus-value, grâce aux tarifs élevés dans les pays du nord de l'Europe et grâce à notre bonus écologique. Au fil du temps, les conditions se sont durcies, mais changer tous les ans permettait néanmoins de limiter la décote tout en repartant sur un véhicule neuf. Je ne l'ai jamais fait, mais cet été, je me suis dit, j'ai quand même acheté ma Model 3 au tarif le plus haut juste avant la grosse baisse de prix de janvier 2021. Si une belle opportunité se présentait et qu'elle me permettait d'amoindrir ma décote, pourquoi pas? Pour mon premier véhicule, il est trop tard, la décote est ce qu'elle est. Mais si j'arrive à le remplacer par un autre véhicule à un super tarif, limitant peut-être ainsi la décote dans le temps, je me dis qu'au global, sur les deux véhicules, ça va me permettre d'absorber une partie de la décote du premier. Et le samedi 24 juin, une semaine avant la fin du trimestre, une belle opportunité se présente. Il est 17h30, je prépare une vidéo et dans la section des véhicules en stock apparaissent plusieurs Model 3 grande autonomie dual motor à moins de 40 000 € au lieu de 50 000 €. Ce sont des véhicules de démonstration et grâce à un ajustement tarifaire de presque 7 000 €, elles passent sous le seuil des 47 000, deviennent éligibles au bonus écologique et profitent de 5 000 € d'aide supplémentaire. Voilà sans doute la bonne affaire. Je vois deux grises. Vous me connaissez, c'est ma couleur de Tesla préférée. L'une d'entre elles est au service center de Mérignac, elle a 800 km au compteur. Lille-Bordeaux, ça se fait très bien en TGV. C'est parti, je commande 39 750 € au lieu de 51 590 €. À ce moment, la Model 3 était encore éligible au parrainage Tesla, et en s'auto-parrainant, ce que Tesla appelle l'offre fidélité, on pouvait cumuler la récompense parrain et celle du filleul, soit 3000 crédits offerts à la livraison. Ça paraît peu comparé aux 7500 crédits actuellement offerts aux parrains sur les modèles S, X et Y, mais à l'époque, c'était bien. Il y a 10 000 km de superchargeurs offerts pour toute livraison d'une grande autonomie avant le 30 juin. Des kilomètres de superchargeurs offerts, j'en ai encore beaucoup grâce au précédent programme de parrainage. Mais ils étaient valables 3 ans maximum, donc à les périmer fin novembre 2023. Les 10 000 km, je n'en ai pas vraiment besoin, mais ceci repousse la date de péremption de tous les kilomètres de 2 ans à partir de la date de livraison. Et ça, c'est intéressant pour moi, et ça a aussi pesé dans ma décision de me lancer sans attendre la Highland. Je suis super content, j'ai le sentiment d'être tombé au bon moment, j'ai un super tarif et de quoi prolonger mes kilomètres gratuits. Le week-end se termine, ma livraison est prévue le jeudi 29 juin. Le lundi, je réserve mes billets de train pour Bordeaux, un Ouigo je crois, autour de 90 € de mémoire, que je prends bien évidemment non remboursable. Et je pose ma journée. Le mardi matin, je fais le virement avec ma banque et assure la voiture. C'est un véhicule de démo, il est déjà immatriculé, donc la plaque, on a pu me la donner rapidement. Vient le mardi midi, un appel de Montéa de Lille et le début des complications et d'une course contre la montre, car il faut être livré avant le 30 et nous sommes le 27. Donc Montéa m'appelle, un peu embêté, mais avec une solution, et ça c'est très professionnel dans la démarche.
Monsieur, on a fait une erreur. La modèle 3 de démonstration que vous avez commandée a été immatriculée il y a moins de 3 mois. Elle ne peut donc pas être éligible au bonus. C'est la loi, c'est une erreur de notre part. Son tarif est donc de 44 760 euros. Vu le tarif, je comprendrais que vous ne souhaitiez pas garder votre commande, mais j'ai quelque chose à vous proposer. J'en ai trouvé une autre à Chambourcy, une grise intérieur blanc. Elle est affichée à 47 210 euros, mais on ajustera la remise pour être au même tarif que votre commande initiale, 39 750, bonus déduit. L'offre est intéressante, j'ai toujours trouvé l'intérieur blanc très joli, mais je n'avais pas sauté le pas de peur qu'il se salisse vite avec mon fils. Je dis banco, ça me fera un peu de changement. Me voilà donc avec 2 commandes et un billet de train non remboursable pour Bordeaux. La commande initiale devenue non éligible au bonus et la seconde à 47 000 euros en attente de l'ajustement tarifaire promis, avant la fin de la journée. La journée de travail se termine, la facture de la seconde commande n'a pas bougé. Je m'inquiète car à ce moment-là, je n'ai aucune commande éligible au bonus, ce qui contrarie sérieusement mon premier objectif qui est de minimiser ma décote. Et j'ai déjà eu le temps de bien me projeter. Il est 22h45, je viens d'envoyer un mail à Montea pour le relancer sur sa promesse d'alignement du tarif de ma seconde commande sur le prix de la première. Quand je vois sur le store un truc incroyable, des modèles 3 Performance à 39 000 euros. C'est l'effervescence, je suis super excité, je ne réfléchis pas, je vois une grise et en plus elle est à ce clin, je me dis c'est un signe du destin, qu'elle est faite pour moi. Je clique dessus, j'ai le cœur qui monte à 100 à l'heure, je me dépêche de saisir mes infos, c'est la 3e commande que je passe en 3 jours et le site Tesla n'enregistre pas les infos, je finis par tout remplir à la main, je valide tout, tremblant et là, ça bloque. Elle est vendue. Quelqu'un a été plus rapide que moi, je rafraîchis, il n'y a plus aucune perf éligible au bonus, la noire, la bleue et la blanche sont parties aussi. C'est l'ascenseur émotionnel. Après un bond d'adrénaline, voici le contre-coup, une grosse chute, grosse déception. Évidemment, financièrement, c'est la meilleure des affaires. Mais avec le recul, je n'ai pas de regrets. La long range avec le mode Boost est à mes yeux le meilleur rapport prix-performance, autonomie, confort. Le lendemain, mercredi 28, toujours pas de nouvelles de mon TA, malgré mes emails. Je m'inquiète et après mon travail, je file au Tesla Center de l'Équin avant la fermeture pour tenter d'avoir des réponses. J'apprends que mon TA est absent ce jour-là, raison pour laquelle je n'avais pas de nouvelles. Le TA présent sur place n'a pas la main pour forcer le prix car ce n'est pas lui qui gère mon dossier. J'apprends qu'il y a des long range Visual Motor intérieur noir neuves à Maurepas. Plusieurs exemplaires à 40 400 euros. Sur un stock accessible au TA mais invisible des clients. Donc je repars chez moi avec une solution de repli, toujours pas au tarif initial mais pas loin. Jeudi 29, reprise du travail de mon TA qui m'appelle, ajustement tarifaire refusé par Tesla sur la grise intérieur blanc qui reste donc à 47 210 euros. On me propose donc une grise de Maurepas neuve à 40 400 ou une noire avec attelage à Seclin au même prix je crois. Mais vous me connaissez, je préfère le gris. C'est peut-être con mais j'aime vraiment bien cette couleur. Je commande donc la grise à 40 400 euros. Voilà donc ma 3e et dernière commande. C'est bien cette dernière commande qui sera honorée par Tesla et que je raconte dans cette vidéo de livraison. Sur le moment, je suis à la fois content et déçu, l'ascenseur émotionnel à nouveau. Content du tarif et qu'elle soit neuve plutôt qu'un exemplaire de démo, mais déçu par les erreurs et surtout les promesses non tenues. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir aux clients, c'est hyper déceptif. Sur le coup, on se sent rassuré, mais quand la mauvaise nouvelle tombe, ça fait vraiment pas plaisir. À ce moment, je me mets à comprendre les retours d'expérience de certains de mes abonnés quand ils me disent qu'ils ont envie d'abandonner leur commande, car c'est compliqué, qu'on leur a promis ceci ou cela, mais de mon côté, je ne me suis pas laissé décourager car je sais que le produit est bon, qu'une fois livré, on oublie vite les complications de la commande. Le jeudi soir, je reçois un SMS pour me dire que j'aurai 150 km de superchargeur offert à cause du niveau de charge qui sera bas à la livraison, et un autre pour payer la voiture. Le virement fait par ma banque pour la première commande a pu être réaffecté à ma 3e commande. Je fais donc un virement des 640 euros complémentaires. Un autre SMS me prévient que j'aurai l'immatriculation le lendemain, c'est-à-dire le jour de ma livraison à cause de problèmes de lenteur informatique. C'est toujours bien de prévenir, au moins on évite de s'inquiéter. Nous sommes le vendredi 30 juin, dernier jour du mois, mon rendez-vous est à 18h30. J'ai commandé la veille, livraison express qui laisse peu de marge de manœuvre en cas de pépin. J'ai reçu mon immatriculation vers 11h, je pose mon après-midi, réserve mon train, appelle mon assureur pour faire changer une 2e fois l'immatriculation. Bah oui, puisque j'avais appelé mon assureur à chaque nouvelle voiture commandée avec chaque nouvelle immatriculation reçue. Au final, je suis très content de ma Model 3 2023. Je ne regrette pas de ne pas avoir attendu la Model 3 Highland car je n'aurais pas pu la toucher à ce prix-là.
Côté moteur et batterie, il n'y a pas eu de révolution, ce sont les mêmes, et je n'aurais pas pu prolonger mes kilomètres gratuits vu qu'à ce jour, Tesla n'a pas reconduit cette offre, et que c'est un avantage que j'apprécie beaucoup. Le process de commande laisse un goût amer qui se dilue avec le temps. Ce sont les péripéties et les promesses non tenues qui déçoivent le plus. Grâce à ma première commande, j'ai un order agreement, c'est-à-dire un bon de commande qui fait office de contrat de vente, pour une long range dual motor grise à 39 760 € et qui ne mentionne pas un véhicule de démo. Je ne suis pas expert, mais je pense que j'aurais pu exiger de Tesla l'application de ce tarif. Mais ça aurait sans doute pris du temps, on était la veille de la livraison, la veille de la fin de l'offre, je n'ai pas voulu emprunter ce chemin par manque de temps et aussi peut-être un peu d'énergie. Heureusement, mon expérience de commande reste exceptionnelle. Ma première commande en 2020 s'était déroulée tout à fait normalement et je ne reçois presque plus de messages d'abonnés inquiets du déroulé de leur commande. Vous savez donc maintenant pourquoi j'ai changé ma Model 3 sans rien changer et pourquoi je n'ai pas attendu la Highland. Reste à savoir si le calcul était bon. Sur la partie kilomètres, très clairement oui. Sur la partie décote, réponse dans quelques années. N'oubliez pas que les promotions du Black Friday ont commencé sur Amazon, AliExpress, GreenDrive, TLYard, Yeslac, EcoFlow, Zendur, Geekbuying pour ne citer que. C'est une période de l'année de grosses voire très grosses remises, donc parfaite pour faire ses achats de Noël ou pour équiper sa Tesla ou sa maison. Surtout si vous avez raté les promotions du 11 novembre sur AliExpress. D'ailleurs, vous trouverez une sélection d'accessoires sur mon site teslageek.fr, le tout trié par modèle, la Model 3 Highland, la Model 3 et le Model Y. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ce week-end, il va se passer des trucs sur Instagram. Je n'en parle pas trop, en général j'y partage actu et bons plans. Mais ce week-end, il y a quelques avant-premières de vidéos à venir. C'est peut-être le temps pour vous d'aller y faire un tour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!